Alors maintenant, deuxième partie. Donc, étude de la trajectoire circulaire. Un satellite S assimilé à un point matériel. Donc, on suppose que la satellite se comporte comme un point matériel, P. Et elle a la masse différente de 0 et l'on sait depuis la Terre. Après la phase de posée très brève, on coupe les moteurs et le satellite qui alors se met à la seule force d'attraction de la Terre. Donc, هذه comme un point matériel, un satellite S, où on a la Terre, donc la Terre. Donc, une seule force, euh, donc une seule force, les rachevaux par la suite, force d'attraction. Donc, exprimé, donc le référentiel géocentrique RG lié au centre de la Terre est supposé galiléen. Donc, la Terre, le centre de gravité, ou bien ce centre plutôt d'inertie, on a lié donc le référentiel R géocentrique lié à la Terre. Donc, le centre de la Terre, OG. Exprimer vectoriellement la force F exercée par la Terre sur le satellite et la représenter sur un schéma. Donc, force d'attraction. Donc, force donc, à exercer par la Terre. Voilà. Donc, il y a la force, normalement, centrifuge vers le centre de la Terre. Donc, c'est des supposés ponctuels. S, donc satellite. On a deuxième corps, les voies la Terre. Donc, il exerce une force centrifuge vers le centre. Voilà. Donc, la représentation de la force. Voilà, très bien. Donc, la représentation est la suivante. Donc, voilà, donc satellite comme un point matériel. يعني بحال اللي عندنا une sphère de centre, le centre dialogue, donc les voies la Terre. En gros, satellite tourne. Voilà donc le θ. Donc, ça c'est ER, donc la base polaire. Et la force donc appliquée de la Terre sur satellite vers le centre. Donc, c'est une force centrifuge d'attraction F vers le centre. On a des référentiels liés, donc RG lié à la Terre. Voilà. Question 2.1. Maintenant, question. Alors, donc avant, de la question, deuxième question, de 2. Donc, F, déjà, la chaque. Donc, il y a moins, normalement, G, constant de gravitation, la masse du satellite. Donc, ici, la masse de la Terre, multiplication, la loi de Coulomb, sur la distance entre les deux systèmes, il y a R, donc R carré, suivant bien sûr ER. Voilà. Moins ER, c'est le sens opposé à ER, c'est une force qui est centrifuge vers le centre. Maintenant, question 2.2. Alors, question 2.2. Justifier le caractère central du champ gravitationnel. Quelles conséquences ceci a-t-il sur la trajectoire du satellite après sa mise sur orbite? Alors, puisque déjà, la force a dit les centres, donc puisque la force ou bien la direction portée par la force F est toujours qui est le centre, le centre de la Terre, les rois O, OT. Donc la direction, donc ça c'est la direction portée par F. Et toujours
toujours passons par le centre de la Terre, qui est l'origine, les voies OT, donc qui est l'origine de la Terre. Bien sûr, c'est l'origine de RG, donc les voies de repère géocentriques. Alors, donc, cette force-là, elle est centrale, donc vers le centre, centrifuge, donc elle est centrale. Donc, c'est ça la conséquence. Alors, et d'après, puisque la force centrale, donc, puisque la force centrale est suivant ER, donc maintenant, si on dérive le moment cinétique par rapport au temps, on donne le moment d'une force, F est centrifuge. Et puisque F, غنمسح هنا باش يبان لينا شنو كنديرو. Alors ici, قلنا le force il est central, donc il est suivant ER. Après, il y a quelque chose suivant ER. C'est une force qui est centrifuge. Et le moment cinétique, alors maintenant, si on dérive le moment cinétique qui marche dans le cours par rapport au temps, bien sûr, tu as le moment cinétique, le moment d'une force par rapport au haut, le point M. Et ça est égal, donc normalement, c'est EM, produit vectoriel, force F, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que déjà EM, elle est suivant ER. Et force F, elle est suivant ER également. Donc le produit vectoriel vaut 0. Et par conséquent, donc le moment cinétique, il est donc constante. Donc le mouvement, il est plane dans un plan. Alors, le moment d'une force, il est nul, donc le moment cinétique égale à une constante. Donc voilà. Donc ça, puisque le moment, il est constante, est perpendiculaire à ce plan-là, donc le système tourne, par exemple, l'axe au Z, donc le moment cinétique, il est souvent au Z, il est constante, donc le mouvement, il est plein. Donc, par conséquent, donc le mouvement, bien, bien que la trajectoire, donc la trajectoire est plane. Voilà. Alors, question 1, 2, 3. Montrer que la force F dérive d'une énergie potentielle gravitationnelle, OP, dont donnera l'expression en fonction de Gm, petit m et petit r. On prendra l'énergie potentielle gravitationnelle nulle quand le point satellite I à l'infini. Voilà, on a déjà une relation entre une force, donc F, les forces conservatives, bien sûr, c'est également un grade de donc l'énergie potentielle. Par conséquent, donc l'énergie potentielle, c'est égal à moins, bien la dérivée de l'énergie différenciée de l'énergie potentielle, est égal à moins F scalaire D2 OM. Donc, par intégration, E, ou bien l'énergie potentielle, c'est égal à moins F. F déjà, c'est moins, avec moins, ça fait plus. G, la constante de gravitation, la masse satellite, fois la masse de la Terre sur R carré, dr. Ne dépend que de R, donc radial. Donc, ce qui implique l'énergie potentielle est égale à G, primitive de 1 sur R carré, c'est 1 sur R avec un signe moins. La masse M fois la masse de la Terre sur R, R plus une constante d'intégration. Voilà. Donc, puisque l'énergie à l'infini lorsqu'elle tend vers l'infini, donc l'énergie potentielle à l'infini, égale à 0, il n'y a pas de charge. Donc, ce qui implique donc la constante
la constante égale à 0. Et par conséquent, l'énergie potentielle est égale à moins G, la masse de la Terre, sur R. Voilà, donc ça c'est déjà positif, 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 positif. Donc ça c'est l'énergie négative qui est, ou bien l'énergie potentielle qui est négative. Très bien. Donc question. Alors question. Je me question cela. Donc question. Montrer que la force. L'énergie potentielle nulle quand le point. Donc 2, 4. Le satellite S est en orbite circulaire de centre O à l'altitude H et elle effectue un tour complet de la Terre en une durée T. Alors 2, 4, 1. Donnez l'expression de l'énergie mécanique du satellite sur son orbite circulaire. Montrez que le mouvement circulaire de S est nécessairement uniforme. Alors, هنا, alors pour répondre à cette question, voilà, chez un texte. Donc, on sait que l'énergie, donc 2, 4, 1, donc l'altitude satellite qui est l'altitude H, donc voilà, donc l'altitude H, donc on a le rayon de la Terre, donc ça fait, donc l'orbite le mouvement de satellite S, raconte la position RT plus H. Donc, déjà, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, mouvement de satellite, c'est 1 demi mv carré. Ou l'énergie potentielle, déjà trouvée, donc c'est G, M, M de la Terre sur donc, la distance entre la Terre et satellite, c'est RT plus H. Voilà. Alors, le mouvement circulaire, donc هنا يمكن لينا نخدموا بلا باز دو فريني. Donc, la base de Freinet, donc ET N est égal à moins ER, dans le sens opposé. Après, voilà. Donc, N vers le centre, normal, la trajectoire. I, taux, les tangentes à la trajectoire, il y a auto fait le cas. Alors, la résultante d'après PFD, principe fondamental de la dynamique, la résultante des forces, déjà, on a une seule force, il y a force centrifuge et d'attraction, donc F qui est égal, bien sûr, d'après la question précédente. Le cas, il est dans le sens vers N, et F, il est suivant moins ER. Donc, ça fait les suivant N. Donc, G, la masse satellite, la masse de la Terre sur R carré, suivant N, car moins R est égal à N. Donc, la somme des forces est égale à M gamma. Donc, bien sûr, est égal à M gamma. Donc, l'accélération de satellite. Donc, ça fait M gamma. Gamma, c'est quoi gamma? Ou bien l'accélération, c'est la masse de l'accélération. Donc, l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Et là, la base de Freinet.
Donc, est égal à M tangentiel, c'est la dérivée de V par rapport au temps, suivant taux, plus l'accélération normale, bien sûr la masse, M fois l'accélération normale, d'après la base de Freinet. Donc, on a déjà fait le bac, c'est V carré, l'accélération normale, c'est V carré sur le cas, puisque satellite, donc R de la Terre plus H suivant N. L'accélération normale est suivant N, l'accélération tangentielle est suivant taux. Très bien. Alors, et par comparer, on compare le terme à le terme. Donc, ça, c'est déjà nul. Il n'y a pas de taux ici. Donc, par comparaison, ça égale à ça égale à 0. Donc, ça fait d de V par rapport au temps égale à 0, ce qui implique que là, la vitesse, elle est constante. Très bien. Alors, donc, le mouvement, il est circulaire et uniforme parce que déjà, on a déjà montré que la vitesse, elle est constante. Ça marche? Voilà. Plutôt, tu m'as dit واحد الفوت R plus grand RT plus RH, d'accord. Donc هنا PFD راه F كتساوي G M de la Terre sur RT plus H suivant N. Voilà qui est égal à bien sûr M dV sur dt suivant temps plus M V carré sur R plus grand R T au carré suivant N. Alors maintenant, projection sur N, projeté sur N. Donc G fois M de la Terre sur RT plus H, c'est égal à M, taux scalaire N égale à 0. Mais N scalaire N, je vais dire projection sur N. Donc N scalaire N égale à 1. Donc V carré sur R plus RT au carré. Voilà. Donc c'est pour la question pour déterminer ici, bien sûr. 2, 4, 1, 2. Et par conséquent, alors là, je peux simplifier. Ici, il n'y a pas de carré. On a au carré. Ici, au carré. Donc, je peux simplifier. Donc, ça fait V. Donc, la vitesse sur l'orbite, la vitesse donc, est égale à... donc là, je peux simplifier. Donc, je peux simplifier comme ça. Donc, c'est la racine carrée de MT. Donc, G sur RT plus H. Voilà, donc la vitesse V. Alors, maintenant, la loi de Kepler. Déjà, la vitesse, on a déjà montré que la vitesse, elle est uniforme, donc elle est constante. Donc, et par conséquent, la vitesse, il y a la distance normalement parcourue par une unité de temps. Donc, pendant une période T, donc, اللي كيدير واحد الدورة, une tour, donc T, il parcourt هذا distance هذه وهذا la distance, il y a le périmètre, est égal à de pi fois le rayon. Périmètre, c'est de pi fois le rayon. Le rayon, fait le cas, il y a RT plus H. Donc, ça fait, et par conséquent, V c'est égal à 2P RT de la Terre plus la latitude H sur la période T. Donc, égal, déjà l'expression de VC, après la question précédente, on a trouvé c'est GMT sur RT plus H. Et par conséquent, la période T, si on fait au carré, donc pour trouver la loi de Kepler, donc T au carré égale, donc au carré, ça fois ça, donc ça fait 3. Au carré, ça fait 4PR carré. Donc ça fait ça, il y a 4PR carré sur GMT
RT plus H puissance 3. Voilà donc la loi de Kepler. Donc c'est la troisième loi de Kepler. Troisième, donc troisième loi de Kepler. Voilà.